disait de toute urgence défaire le parti des médias. Le livre de combat pour une presse vraiment libre. Bonjour Fabien Bouglet. Bonjour Martial Bild. Vous êtes expert en politique énergétique, chef d'entreprise et auteur en 2019 d'un ouvrage très remarqué, Éolienne, la face cachée de la transition écologique, suivi par Nucléaire, les vérités cachées. Et vous poursuivez votre travail de lanceur d'alerte en affirmant tout d'abord que le modèle énergétique allemand, qu'on appelle le Energiewende, est un échec. Le modèle mix charbon-éolienne se heurte en fait au mur de la réalité. Exactement. Et en fait, il faut comprendre que tout ça a commencé avec la reprise post-Covid et la relance économique liée à la fin de la crise sanitaire. Il faut comprendre que le choc gazier que nous connaissons, qui est le choc gazier pétrolier et charbonnier, a débuté en réalité à partir à la fin du premier semestre 2021, au début du second semestre 2021, au moment où les éoliennes en Europe, et en particulier les éoliennes allemandes, se sont mis à ne plus tourner, il n'y avait plus de vent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une baisse de productivité de l'éolien au moment où on a eu une énorme demande économique, industrielle, et donc l'Allemagne a dû réouvrir ses centrales au gaz et au charbon, ce qui a fait exploser le prix du gaz. Et d'ailleurs, on a eu une baisse de 14% en 2021 de la production éolienne et une augmentation de 25% de la production électrique au charbon et à la lignite, avant même la guerre en Ukraine. Et c'est ce qui avait fait dire à Newsweek, dans un article tout à fait retentissant en octobre, le modèle allemand du charbon ou du gaz couplé aux éoliennes est un échec. Surtout les États-Unis, ne reproduisons pas ce modèle. Et cette explosion du prix du gaz a conforté les États-Unis dans ce conflit énergétique entre les États-Unis et la Russie, à vendre son gaz naturel liquéfié. Et pour ce faire, il fallait évidemment resserrer la vente du gaz par la Russie. Et donc, effectivement, cette guerre est tout à fait opportune pour les gaziers américains. Et donc, on le voit, cette guerre de l'énergie, ce modèle allemand qui a été, je dirais, développé par la guerre en Ukraine, exacerbé par la guerre en Ukraine, est un échec retentissant. Aggravé par la guerre, et on parle de la lignite, c'est un charbon noir. Polluant. Très polluant. Alors, il faut préciser, parce que on parle de choses très simples par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Le charbon, d'abord, est la plus grande source d'émissions de gaz à effet de serre, à peu près 1000 à 1200 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Par comparaison, le nucléaire, c'est 4 grammes de CO2 par kilowattheure produit, et le gaz, 500 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Et une étude universitaire d'Harvard a établi que les émissions et les fumées de centrales au charbon, qui sont très importantes, on a beaucoup d'électricité au charbon dans le monde, en Chine, en Allemagne et dans des pays industriels, sont responsables de 10 millions de morts par an. Parce qu'en plus des émissions de gaz à effet de serre, vous avez les particules fines qui contiennent mercure, uranium, en quantité très importante, parce qu'il faut savoir que les centrales au charbon émettent énormément de rejets. Alors les Allemands critiquent la France en disant « Vous avez 4000 mètres cubes de déchets haute activité pour vos 40 années d'activité. Donc à cause de ces 4000 mètres cubes, on devrait arrêter le nucléaire français. Les Allemands ont trouvé une solution pour leurs déchets de centrales au charbon. Ils les rejettent par les cheminées de leurs centrales au charbon dans l'air européen, polluant tout l'air européen. J'écoute bien ce que vous me dites, Fabien Bouglet. Il n'en reste pas moins que dans le modèle énergétique allemand, qui s'appelle donc le Energiewende, il y a un engagement qui est de réduire de 55% les effets de serre en 2030 par rapport à 1990. Ils y sont presque. Et comme il y a un plan qui s'appelle le Klimaschutzplan, c'est-à-dire le plan climat 2050 2050, ce plan climat prévoit aussi l'abandon du nucléaire en 2022, c'est-à-dire que nous y sommes presque, mais que tout cela se fait néanmoins avec l'assentiment de la population
et des différents partis politiques. Alors, l'Allemagne est dans une situation absolument paradoxale. Il reste 3 réacteurs nucléaires en activité qui vont s'éteindre, donc qui vont être éteints fin 2022, hein, tout à fait. D'ailleurs, le patronat allemand demande expressément de repousser la sortie du nucléaire. Et en fait, compte tenu du développement de cette Energiewende que vous évoquez, qui a mixé éoliennes, panneaux solaires pour environ 40-45%, et le reste en charbon, en gaz et en pétrole, avec pour 55% du gaz russe. Comme l'Allemagne se voit privée du gaz russe, et bien l'Allemagne va réouvrir, et d'ailleurs c'est le ministre de l'économie qui l'a annoncé, un grand nombre de centrales au charbon. C'est-à-dire que, soi-disant pour des raisons écologiques, on fait l'Energiewende, on supprime le nucléaire qui est décarboné et on contribue à la mise en place d'une solution extrêmement coûteuse et climaticide pour des raisons purement idéologiques. Je vais vous donner un chiffre qui est tout à fait passionnant. La France est un des pays les meilleurs élèves en Europe pour ses émissions de gaz à effet de serre et même dans le monde. Environ 50 grammes de CO2 par kilowattheure produit. L'Allemagne, qui a ce mix 45 éoliennes photovoltaïques et le reste en fossile, émet 500 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Et comme en plus ils vont réouvrir des centrales au charbon, eh bien c'est un échec retentissant puisqu'ils vont encore augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre. On est très loin de la neutralité carbone puisqu'en réalité l'Allemagne est le mauvais élève de l'Union européenne. L'Allemagne a le bonnet d'âne dans l'Union européenne et voudrait qu'on suive le modèle du moins bon élève en disant « Vous, Français, vous êtes totalement décarbonés pour votre électricité, 90-95%, et on veut que vous nous accompagniez dans cet échec incroyable de l'Energiewende. » Et c'est ce que j'ai écrit sur le site du Monde de l'énergie dans ma tribune, sur l'incroyable échec de l'Energiewende allemand, qui d'ailleurs a été évoqué par la Cour fédérale des finances elle-même, en Allemagne, en disant l'année dernière, en mars 2021, elle avait dit « Si on continue dans la voie que vous évoquez, et qui est maintenue par les Grünen et le pouvoir actuel, eh bien nous aurons des coupures d'électricité et nous aurons une augmentation massive du prix de l'électricité. » C'est exactement ce qui est en train d'arriver sous nos yeux. Et les autorités allemandes des finances avaient alerté sur cette difficulté. Est-ce que, et au regard des décisions et des sanctions politiques prises contre la Russie, ce phénomène ne peut que s'amplifier? Vous dites en gros, d'après les chiffres, l'Allemagne pollue 3 fois plus que la France. 10 fois plus. 10 fois plus. Vous dites que... En émissions de gaz à effet de serre, hein. Et qu'il va y avoir des coupures d'électricité et bien évidemment que le coût de l'électricité va exploser. Mais bien évidemment aussi, il faut quand même comprendre que ça n'a pas sans conséquences pour la France. Nous sommes de l'autre côté du Rhin, mais qu'il y a des conséquences indirectes pour la France. Si l'Allemagne, bien évidemment, voit son électricité, sa demande d'électricité augmenter, la France va être aussi privée d'électricité et avoir un prix d'électricité qui va augmenter aussi. Eh bien, c'est tout le problème, c'est ce que j'ai expliqué dans mes livres Nucléaire, les vérités cachées ou Éolienne, la face noire de la transition écologique, c'est que mécaniquement, il y a un lobby qui s'appelle Agora Energiewende, dont la sénatrice Anne-Catherine Loisier avait évoqué le fait, il y a 4 ans, le fait que dans un document interne qu'elle avait trouvé, ils expliquaient si on baisse les capacités nucléaires françaises, donc c'était le lobby allemand qui dit ça, et si on développe les renouvelables, si les capacités de centrales au charbon sont maintenues en Allemagne, la baisse du nucléaire français assure la compétitivité des centrales au charbon. Et nous y sommes, parce qu'on a fermé Fessenheim il y a quelques années, 2,2% de la production électrique française, et que, à cause du mauvais entretien de notre parc nucléaire français, conséquence de l'idéologie écolo-bobo de décrier le nucléaire, eh bien on a délaissé notre nucléaire, on se retrouve avec un certain nombre de réacteurs nucléaires en entretien, avec un doute sur l'oxydation de certaines pièces de nos réacteurs nucléaires. Mais c'est honteux. C'est-à-dire que au jour où, avec le tarif spot de l'électricité qui est en train d'exploser en Europe, la France était exportatrice d'électricité, le premier pays exportateur d'électricité en Europe. Avant la fermeture de Fessenheim, nous exportions 13 TWh d'électricité en Allemagne, donc environ au prix spot actuel 2,4 milliards d'euros.
Et aujourd'hui, avec la fermeture de Fessenheim, eh bien, plus la baisse de nos capacités nucléaires, nous importons de l'électricité au charbon allemand de l'ordre de 12 à 13 TWh. Vous voyez le paradoxe incroyable. On exportait de l'électricité propre en Allemagne et maintenant nous importons de l'électricité au charbon de l'Allemagne. Charbon qui, je le rappelle, pollue, n'est pas simplement émetteur de gaz à effet de serre, mais pollue le ciel européen. Non mais on est dans une incroyable folie. Il y a une question que je vous ai posée à laquelle vous ne répondez pas, c'est que les partis politiques en Allemagne et la population est favorable à l'abandon du nucléaire. C'est pas de l'idéologie, c'est un principe de précaution. C'est-à-dire que vous avez dans leur esprit, effectivement, on a eu. Mais il faut leur concéder ça. Et j'ai trouvé une liste tout à fait intéressante des acteurs de l'Energiewende, qui est une liste qui a été publiée par le ministère des Affaires étrangères. Et vous avez 3 acteurs clés de l'Energiewende. Vous avez Greenpeace, vous avez WWF, qui sont des associations très importantes et très implantées, par un antinucléarisme issu plutôt de l'Union soviétique et de l'Europe de l'Est. Et vous avez un acteur très important et qui est lié à la France, qui est l'OFATE, l'Office franco-allemand de la transition énergétique, qui est un lobby de droit allemand dont j'ai découvert, dont le siège est à Berlin, et dont j'ai découvert qu'il avait ses locaux à la Direction générale de l'énergie et du climat français. C'est à ça que je voulais arriver, parce que vous affirmez aussi, c'est aussi très important, que le lobby des éoliennes allemand a infiltré le ministère de l'écologie français. C'est ce fameux lobby OFATE. Alors l'OFATE, c'est quoi? L'Office franco-allemand de la transition énergétique. C'est un lobby qui comprend tous les syndicats de promoteurs éoliens, français et allemands, tous les industriels éoliens, principalement allemands, puisque le principal fabricant d'éoliennes sont allemands. En France, il y a 65% des éoliennes installées dans notre pays qui sont allemandes, 30% qui sont danoises, 45% des sociétés d'exploitation éolienne qui sont allemandes. Et donc, l'OFATE comprend tous les acteurs, sachant que les principaux industriels sont les Allemands et que la France n'a qu'un rôle de client dans cette affaire. On est juste acheteur. Et ce lobby éolien est installé dans les locaux et a pour adresse la Direction générale de l'énergie et du climat, qui est le cerveau du ministère de l'écologie pour la politique énergétique française. C'est juste incroyable. Vous avez un lobby éolien installé dans les institutions françaises. Et pire, j'ai découvert que le responsable français de ce lobby, qui est allemand, quand vous cliquez sur sa fiche, vous obtenez un mail écologie.gouv.fr. C'est-à-dire qu'il y a une immixtion d'un lobby avec l'email du ministère de l'écologie. Le 28 juin dernier, le quotidien d'extrême gauche Le Monde fait un article pour dénoncer le lobby nucléaire qui agit contre les éoliennes. Dites d'ailleurs même que c'est un article intéressant. Tout à fait, plutôt bien construit. Et donc pas le contraire, on est bien d'accord, c'est le lobby nucléaire contre les éoliennes. Et l'ancien ministre de l'écologie, Barbara Pompili, vous a répondu à l'avance. Elle dit « Personne n'est vendu au lobby des renouvelables, c'est faux ». Vous mettez en doute la parole de Barbara Pompili. Ah bah, on s'est débattu. Barbara Pompili, alors que j'avais dénoncé dans mes livres la présence de l'OFATE, n'a rien fait pour empêcher la présence de ce lobby industriel dans les locaux du ministère. C'est faux. C'est faux. RTE, elle dit c'est faux RTE. Et bien, RTE, c'est le réseau de transport d'électricité. Donc c'est la filiale d'EDF, c'est l'autoroute de l'électricité. EDF produit l'électricité avec ses centrales nucléaires et RTE le diffuse dans ses autoroutes de l'électricité. C'est les lignes à haute tension. RTE est dirigé par M. Piaczewski, qui est l'ancien responsable de la politique éolienne de François Hollande, qui a été le maître d'œuvre de la loi qui a demandé la baisse du nucléaire et le développement des éoliennes. Il a engagé, il y a à peine un an, Pauline Lebertre, la déléguée générale de France Énergie Éolienne, le syndicat majoritaire des promoteurs éoliens, France Énergie Éolienne, lui-même membre de l'OFATE, l'Office franco-allemand de la transition énergétique. L'ADEME, l'Agence de la transition énergétique, ça a changé de nom. Mais c'est ça aussi, l'ADEME, c'est très peu connu du public. Pourtant, voilà. c'est une sorte, 1 milliard de voilà, de c'est budget, 4 milliards pour l'ADEME Investissement. Enfin, c'est considérable. Avant, c'était l'Agence de la maîtrise de l'énergie. Maintenant, c'est devenu Agence de la transition énergétique. L'ADEME, c'est un établissement industriel et commercial public
qui agit avec un vrai budget et fait de la véritable propagande pro-éolienne. Récemment, ils ont fait un rapport en disant que les éoliennes n'avaient pas d'impact sur la valeur des patrimoines immobiliers. Dans le comité de pilotage de ce rapport, il y avait 14 acteurs de l'éolien, dont les syndicats de promoteurs éoliens et dont un représentant du fameux OFATE. Donc l'ADEME fait des rapports pour dire il faut arrêter le nucléaire et il faut développer l'éolien. L'ADEME finance aussi des associations pro-renouvelables anti-nucléaires, par exemple Négawatt. Donc Négawatt qui est elle-même financée par GRDF, le gazier GRDF. On voit donc toute une galaxie d'acteurs qui sont financés par les promoteurs éoliens et les antinucléaires pour faire en sorte que la France suive de manière aveugle le modèle de l'Energiewende allemand, alors que ça n'est pas dans les intérêts de la France, puisque la France a une industrie nucléaire très forte, 200 000 emplois directs et indirects, plus 200 000 emplois induits, donc une filière qui représente 400 000 emplois. Baisser la part du nucléaire, c'est baisser notre compétitivité industrielle, parce que le nucléaire faisait que la France avait l'électricité la moins chère en Europe. Et malheureusement, ce modèle de baisse du nucléaire est en train de réenchérir le coût de l'électricité pour les Français. Je l'avais écrit dans mon livre sur le nucléaire. Baisse du nucléaire égale augmentation des factures et des coupures. On nous annonce quoi ? L'autre jour, le patron de Total, EDF et Engie ont annoncé qu'il fallait baisser notre consommation. Et on nous annonce une augmentation des factures d'électricité. C'est pas l'éolien, c'est le conflit qui se déroule en Ukraine. Non, le conflit, l'augmentation du prix du gaz et de l'électricité a commencé 6 mois avant le conflit et ça avait été dévoilé par Newsweek, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'Ukraine n'est là que pour cacher la crise économique majeure liée à la crise de l'énergie. Tout cela a commencé bien avant la crise en Ukraine. La crise en Ukraine est juste un épiphénomène pour cacher cette guerre énergétique qui est en train d'arriver en France et en Europe. L'éolienne, voilà l'ennemi. Oui, en tout cas en France. L'éolien et la baisse du nucléaire, c'est une catastrophe pour le modèle français énergétique exportable que nous pouvons exporter. Et on voit bien d'ailleurs qu'il y a cette tension entre l'Allemagne et la France, et je n'hésite pas à le dire, l'Allemagne nous a déclaré la guerre énergétique à la France, par exemple en faisant en sorte d'empêcher l'inclusion du nucléaire. Ils ont tout fait pour empêcher l'inclusion du nucléaire dans la liste des activités vertes de la taxonomie européenne. Et il y a encore quelques semaines, 2 commissions du Parlement européen ont voté contre l'introduction du nucléaire dans la taxonomie européenne. Et heureusement, le Parlement vient de voter favorablement à cette inclusion. Mais c'est un véritable bras de fer avec l'Allemagne. Il faut bien comprendre ça. C'est un enjeu majeur parce que si on renchérit le coût de notre électricité en baissant la part du nucléaire, on réenchérit le coût de cette électricité pour nos industries et on détruit leur compétitivité industrielle par rapport à l'Allemagne. Donc c'est une concurrence également industrielle. Quid d'Emmanuel Macron ? En même temps, Fessenheim, c'est dans son esprit et c'est fermé. Mais d'un autre côté, il lance un plan nucléaire 2030. Il dit que c'est une énergie verte décarbonée. Qu'est-ce qu'il pense ? Je crois que dans l'entourage du président Macron, et l'article du Monde précisait bien justement les réseaux avec lesquels je travaille d'ailleurs, dans l'entourage de Macron, il y a des gens qui sont conscients de cette problématique. Moi-même, mon chapitre 10 de mon livre sur le nucléaire a été transféré au service de l'Élysée parce qu'il y a des accusations graves sur l'Allemagne que j'évoque dans ce chapitre. Je pense qu'il est en train de prendre conscience. Donc, dans le cadre des élections présidentielles, il a vu que Marine Le Pen, Éric Zemmour ou, dans une moindre mesure, Valérie Pécresse, pour d'autres raisons, étaient en train de réaffirmer leur intérêt pour le nucléaire. Il s'est dit, je ne veux pas me laisser doubler sur ma droite. Et donc, il a annoncé les petits réacteurs modulaires, donc en octobre, puis la relance de 6 réacteurs nucléaires à Belfort, au moment où il a racheté les turbines Arabelle, ces turbines qu'on avait lâchées dans le cadre de la vente d'Alstom à General Electric. Donc, ce qui est clair, c'est que Emmanuel Macron a remis
au goût du jour le nucléaire. Ça, c'est incontestable. Le problème, c'est qu'il est dans le « en même temps ». Il va dire, je veux relancer 6 réacteurs nucléaires, peut-être 8 supplémentaires, et en même temps, je veux développer 50 centrales éoliennes en mer. On a actuellement les installations de la sous-centrale électrique, et j'invite les auditeurs à voir directement les photos de cette sous-centrale électrique à Saint-Brieuc. C'est rien que cette sous-centrale est une catastrophe. Et le président Macron prévoit 50 centrales éoliennes en mer de l'ordre de 80 éoliennes par centrale. Mais c'est la folie, on va détruire le littoral français pour rien. Puisque, en fait, bon an, mal an, moi j'ai établi que, par exemple, rien que la centrale de Fessenheim, donc ces 2 réacteurs nucléaires, eh bien la production de cette centrale de Fessenheim, on la relance, eh bien c'est l'équivalent des 450 éoliennes en mer en projet au large des côtes françaises. D'accord, mais enfin, vous savez bien qu'on a fermé Fessenheim aussi pour des raisons peut-être non recevables, mais on dit qu'à la fois qu'elle était âgée, ah ben je suis allé la visiter. Dangereuse, et construite au départ sur une faille sismique. Oui, non. Non, Fessenheim est une centrale nucléaire toute neuve. Je suis allé la visiter il y a quelques mois, toute neuve. Martial. Tout le monde dit, et même la directrice à qui j'ai posé la question m'a dit, pour des raisons administratives, c'est difficile de la relancer, pas pour des raisons techniques. Alors, on a quelques pièces qu'on a utilisées parce que il y a du second marché, on peut réutiliser une turbine, on la remet ailleurs, etc. Mais en quelques mois, allez, un an et demi, si on prend, on peut relancer Fessenheim qui peut encore produire pendant 10, 20 ans, voire 30 ans. C'est un faux procès que l'on fait à Fessenheim. Il y a même 40 hectares qui ont été achetés à côté pour pouvoir construire 2 autres réacteurs. L'Allemagne fait tout pour empêcher la réouverture de Fessenheim. Tout. Donc, si vous voulez, le président Macron, il faut bien comprendre qu'il est entre, effectivement, nos actions de revalorisation du nucléaire français, qui est un atout majeur. Il y avait, par exemple, l'ancien Bernard Accoyer, l'ancien président de l'Assemblée nationale, avec Patrimoine nucléaire et climat, qui agit pour la réactivation du nucléaire français. Il y a le CEREME, le Centre de recherche sur le mix énergétique. On voit bien qu'il y a plein d'acteurs, et donc Macron n'est pas insensible à ce qui est dit. Malheureusement, il est aussi influencé par un nombre d'acteurs de l'éolien allemand très important dans son entourage. Je vous écoute là depuis 25 minutes et je me dis, il veut la guerre avec l'Allemagne, quoi. C'est reparti. Bah, c'est plutôt l'Allemagne qui veut la guerre à la France. Et je vais être plutôt un oiseau de mauvais augure. Mais compte tenu de la guerre en Ukraine, des tensions sur le gaz, sur l'énergie qu'on va avoir en Europe, on va évidemment être obligé de resserrer et de recréer une souveraineté énergétique en France. D'ailleurs, l'Espagne et le Portugal ont demandé à sortir du réseau énergétique européen pour se recentrer. La France va in fine être obligée de le faire. Donc effectivement, nous sommes en tension. On n'en a pas encore conscience, mais nous sommes en tension de plus en plus forte avec l'Allemagne sur le sujet de l'énergie. Et l'énergie peut effectivement, in fine, être un motif de troisième guerre mondiale qui n'emporte pas le nom dans un sens classique du terme, mais plutôt une troisième guerre mondiale qui serait plutôt une guerre économique énergétique. En attendant, nous sommes en guerre énergétique avec l'Allemagne et c'est un début. Merci beaucoup Fabien Boglé. Merci Martial Bild.